Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Des souvenirs, hein, de l'eau, de Bobigny. C'est là où tout a commencé, tout a fait. Le tournoi Anastasio Gomez et grand tournoi international. C'est là où on s'est régalé, je pense. Hein. Ouais. C'est là où on s'est régalé. Vraiment que de bons souvenirs. Hein. C'est là où tout a commencé. Où on a commencé à faire un peu le nom ici, hein, à Bobigny. Les gens se prenaient un peu le nom dans les tribunes. Ça clash un peu, ça va. On délire, franchement, on délire d'où. Que des bons souvenirs à Bobigny. Ça te fait quoi de voir le club de Bobigny maintenant aussi haut en National 2, en train de jouer la montée en plus, voir les nouvelles infrastructures? Je pense que c'est un plaisir pour toi. Oh, c'est un plaisir. Hein. Bon, on aurait aimé avoir ça quand on était jeunes. Malheureusement, on n'a pas eu, on a dû souffrir un peu, mais bon, ça nous a forgé. Et je suis très content de ce qu'ils ont là, de ce qu'ils ont proposé. Et maintenant en N2, là, ils sont premiers ou deuxième. Donc, franchement, c'est que le projet se passe bien. J'espère que ça va continuer pour la suite. Hein. De toute façon, je les suis. De temps en temps, ça m'arrive de voir quelques matchs. Donc, non, c'est pas content pour la ville. Ouais, t'as gardé une attache à la ville et au club. Ouais, bon, regarde, aujourd'hui, ils nous ont ouvert les portes. On a laissé faire l'interview. C'est toujours bien de bien accueillir chez soi. Quoi. Donc, je leur remercie énormément. Joe, tu as une carrière particulière. Du coup, tu es passé par combien de clubs au final? Pas mal, hein, pas mal, franchement, je dirais peut-être 9. Ouais, 9. Après, pour en arriver là, aujourd'hui, tu es obligé de te forger un mental, tu vois. Ouais. Parce que tu passes par de la CFA2, de la CFA. Même si au début j'ai connu le national, Ouais. tu vois, tu redescends de niveau pour avoir un peu de temps de jeu. Ouais, toi, t'as fait dans le désordre. J'ai fait un peu dans le désordre, j'ai commencé le national, après je suis redescendu en CFA. Après, voilà, il y a eu un petit pépin physique avec un club, du coup j'ai dû redescendre encore d'une division. Ouais. Après, je suis parti un peu dans des clubs où il y avait des projets. T'as fait quoi comme club du coup? J'ai fait les stars en national. Ouais. Après, en manque de temps de jeu, j'ai dû faire. Je suis allé en CFA. Ouais. Ça s'est bien passé. Après, j'ai voulu me rapprocher un peu de la Bretagne où il y avait plein de clubs pro. Donc, je suis parti à Vitré. Je suis parti de là-bas, mais tu vois, le coach faisait un système en 3-5-2. Je suis piston droit alors que moi je suis attaquant. Ouais. Donc, du coup, Ouais, à Vitré, ça va pas durer du coup. ouais, ça a duré 2 mois. Ouais. Après, je suis parti. Je suis revenu en Ile-de-France à Maccabi en CFA. Ok. CFA 2. Ouais. Là-bas, il y avait des amis Zonzon, Soulier, il y avait des amis. Tu Ouais, vois, des gens que tu connaissais, connaissais. voilà, des gens Ouais, que tu connaissais, ouais. c'était un peu en galère. Ouais, donc il y avait une proximité, t'es parti aider. Je suis parti aider, ça s'est plutôt bien passé, je les ai maintenus, moi j'ai mis mes buts. Du coup, après, ça m'a ouvert d'autres projets sur les clubs de CFA 2, il faut que je monte en CFA, je suis parti à Vassel. Ouais, en Vassel, ça s'est bien passé. Après, je suis parti à Dieppe. Ouais, tout ça, c'est de la CFA 2. Après, je suis arrivé à cette période-là, dès que j'ai quitté Dieppe, j'ai dit soit je gratte le National Ligue 2, c'est là où je vais passer le droit, soit je commençais un peu à prospecter pour aller faire de la RATP, je vais faire de musique. Carrément? Je te jure. Ah, carrément, à un moment, t'as pensé à. J'ai pensé à arrêter le foot. Pas arrêter le foot, mais genre. Ouais, que ça passe au second plan. Voilà, c'est bon. Et après, entre temps, j'ai rencontré quelqu'un, parfois. Ouais. Vas-y, elle m'a dit c'est soit c'est maintenant avec mon agent aussi, soit c'est maintenant, soit c'est. Soit ça y est, C'est fini. on met ça sur le côté. Du coup, je suis revenu à Saint-Maur. Enfin, je suis parti à Saint-Maur et c'est parti de là, j'ai tout pété, hein, 13 buts. Après, je suis parti à Sedan, j'ai fait une grosse saison. Ouais, ceux dont ils se souviennent encore de toi. Hein. Ouais, je te jure. Et après, voilà, malheureusement, il y a eu le Covid. Mais bon, Ouais. j'ai eu la chance de pouvoir signer à Bastien-Borgo. Ouais, Bastien-Borgo aussi. Bastien Borgo, c'était en national. National, ouais. J'ai fait une belle saison, il fallait que je fasse une grosse saison pour pouvoir retrouver un club plus UP. Ouais. J'ai trouvé Laval, j'ai trouvé Laval. Ok. Donc là, ça fait combien de saisons que t'es à Laval? Ma deuxième saison. C'est la première fois que je reste 2 saisons dans un club. Ah ouais? Avant le resta parce que j'étais en jeune, après je suis monté international, mais sinon c'est la première fois que je reste 2 ans dans un club. Ok. C'est un bon club Laval, et ça ouvre pas mal de choses. Et du coup, toi, t'es resté que en France. T'as fait que des clubs français. Pourquoi t'as pas tenté l'aventure à l'étranger? J'aurais bien voulu. Ouais. J'aurais bien voulu. Après, voilà, c'est plein de paramètres, c'est des contacts, c'est Ouais. entre agents, il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois. Il y a des moments où j'aurais pu, en jeune, je sais que j'aurais pu aller en Angleterre. Ouais. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que
les agents. Tu sais, quand tu prends l'étranger comme ça, moi à ce moment-là, je n'ai pas nécessairement d'argent, donc tu peux prendre quelqu'un qui s'y connaît dans les lois. Ok. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais bon, voilà, après, peut-être c'est pas fini, peut-être pour la suite. Ouais, il n'y a rien qui est fermé. Il n'y a rien qui est fermé en tout cas pour l'instant. Du coup, le côté magnifique de ta carrière, c'est que c'est venu tard, mais ça a fini par arriver. Tu es devenu pro à 30 ans. Du coup, ça représente quoi comme changement de vie, le fait de passer à la télé quotidiennement, etc. C'est quoi la différence en termes de salaire, en termes de cadre de vie, de rythme d'entraînement? Ça représente quoi? Tu vois, quand on parle national, la Ligue 2, c'est intense. Ça demande beaucoup d'exigences. Il y a l'hygiène de vie aussi. La notoriété, tu sais, le fait de passer en Ligue 2, que les gens te reconnaissent dans la rue, même si même en national déjà c'était déjà le cas, tu vois, mais tu peux pas faire n'importe quoi parce que bien sur les réseaux sociaux, ce que tu postes, que ce soit sur Twitter ou Instagram, les gens ils sont. Ouais, c'est les pieds. Faut faire attention, tu vois, c'est une image que tu représentes. Et moi je sais que ma petite communauté sur Instagram, les gens, je sais que j'ai des fans. Quand ils envoient des messages, est-ce que tu peux avoir ton maillot, il y en a qui font les mêmes coups que moi, tu vois. C'est un kiff, tu vois. Mais non, franchement, c'est l'hygiène de vie. Tu vois, c'est te préparer au match, la veille de match, c'est toute une préparation, c'est tout un. On est vraiment passé dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, tu vois qu'entre le national et la Ligue 2, il y a un fossé. Il y a quand même un fossé. Il y a quand même un fossé, donc voilà, faut toujours se remettre en question, travailler, ne pas se reposer sur ses lauriers, tu vois. J'ai toujours dit ça, que tu vois, c'est pas parce que j'y suis arrivé qu'il faut s'arrêter là. Le travail il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Donc non, c'est que du plus que du bonheur, tu vois, 30 ans, je découvre, tu vois, comme je te dis, je kiffe. C'est essentiel. Moi, tu vois, je suis un attaquant, donc je vis que de but. Donc, c'est clair. Quand je marque, tout se passe bien. Quand tu marques pas, bon, t'as moyen d'aider l'équipe. Mais ce que nous, les attaquants, on a besoin, c'est des buts, tu vois. Forcément, tu vis de ça. Et c'est comme ça que tu fais vibrer tout un stade, toute une ville, tu vois. Donc, c'est que du kiff. L'adaptation pour toi en Ligue 2, ça n'a pas été trop difficile. C'est vrai que tu as commencé, on va dire, un peu en diesel. Tu n'as pas marqué tout de suite. Et là, maintenant, on sent que la machine elle commence à être lancée. Tu as inscrit 5 buts. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du début de saison, des objectifs à titre collectif et à titre individuel? Moi, tu vois, c'était la première fois. Franchement, je trouve que je me suis bien adapté. Après, le truc, c'est que. Comment te dire? C'est que. La frustration, tu vois, je faisais des bons matchs. Il y avait les occasions, mais la Ligue 2, c'est la Ligue 2 qui dit gros gardien, défenseur rugueux, c'est clair, intéressant, physique, tout change. Donc à la fin, il y a des moments où j'étais un peu frustré, je ne marquais pas. Ça fout le cafard. J'avais la moutarde, mais bon, après, tu vois, je travaillais vraiment, je travaillais. Et il y a un déclic, c'était AQRL, tu vois, je devais être sur le banc. Et le coach, il y a un ami à moi là, qui arrive en retard à la causerie. Du coup, il l'a mis sur le banc et il m'a dit Joe, tu débutes. Moi, ça me foutait seum pour lui. Parce que, c'est mon gars, c'est frérot, tu vois. Donc, du coup, voilà. C'est qui le joueur? Kader Tchobi. Ok. Mon gars, je suis avec toi. Et franchement, j'étais un peu dégoûté pour lui, mais après, quand il m'a dit coach, c'est le football, c'est comme ça. Et après, voilà, j'ai obtenu un penalty, j'ai marqué. Du coup, ça avançait un peu la machine. Et c'était le petit déclic, à partir de là, tu vois, ça a changé. J'ai compris qu'il fallait faire ceci, il fallait peut-être jouer d'une autre manière, un peu jouer un peu des fois la carotte, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. T'es obligé de t'inventer. Moi, je suis un peu un joueur, tu sais, à la Edson Cavani, j'aime bien charbonner pour l'équipe. Et après, les buts, ils reviennent tout seuls, tu vois. Et ça s'est bien passé, après ça a enchaîné, même si j'ai mis mon deuxième but contre Caen, tu vois, on a fait une fin de première partie de saison qui était pas mal avant la trêve. Après la coupure. Et je pense qu'à partir de cette coupure-là, j'ai trouvé le rythme et tout. J'ai compris ce que c'était la Ligue 2, tu vois. D'accord. Le vice et tout, tu vois. Donc, là, maintenant, pour l'instant, je veux dire, si ça se passe super bien et j'espère que ça va continuer. On va rentrer un peu dans ta vie privée. Ta femme, c'est Anne-Cécile Chauffani. C'est une athlète de haut niveau aussi. Comment on vit au quotidien? C'est quoi le rythme que vous avez? Est-ce que vous arrivez à vous voir même
C'est quoi le rythme que vous avez tous les deux? Est-ce que c'est pas trop difficile? Non, en soi, ça va. Franchement, on arrive à se voir les week-ends. Ouais. Comme on est en ce moment, elle est un peu blessée, à la maison, je m'occupe d'elle parce qu'elle s'est fait opérer de l'épaule. Ouais. Donc, on arrive à trouver des moments pour se voir, quand on part en tournée avec l'équipe de France. Moi, souvent les matchs c'est samedi ou vendredi, donc du coup on arrive à se voir les week-ends, tu vois, pour profiter l'un de l'autre, tu vois. Ouais. Mais c'est bien parce que quand tu vois, je finis mon match et c'est de débriefer, tu vois, elle rentre dans le monde du football, donc du coup elle essaie de savoir mon ressenti. Ouais. Des fois elle me dit pourquoi t'as pas fait ci. Ouais, carrément. Ça, tu vois, elle a investi, tu vois, et moi vice versa, moi aussi j'essaie de faire la même chose. Ouais. Tu vois, je regardais pas trop le rugby, maintenant qu'elle est dedans, bah, enfin, je m'intéresse, tu vois, je lui dis pourquoi t'as pas fait ci, elle est sur le côté, donc elle prend le ballon, elle galope, elle est grande, tu vois, on s'échange, on essaie de voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Moi je l'aime bien, tu vois, et c'est particulier. Hein. J'ai toujours voulu avoir une femme, tu vois, qui fait du sport, qui me soutient aussi, qui est dans le sport, qui se dépense, tu vois. Ouais. Ouais, ça me correspond. Voilà, ça me correspond. Je trouve je suis à mon pied. Et voilà, je suis heureux. Tu as été aussi en sélection de Guadeloupe. Du coup, tu retrouves la sélection, je crois, au mois de mars. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est fierté de représenter son île natale, tu vois, la Guadeloupe, comme ça. Tu sais, dans la famille, de jouer pour ton île, tu vois, parce que j'ai pas eu la chance de jouer pour l'équipe de France. Ouais. C'est un plaisir de représenter ton île, tu vois, surtout qu'il y a une compétition, c'est la Gold Cup. Ouais. C'est bien d'aller là-bas, de jouer contre des grosses nations comme le Canada, les États-Unis, le Mexique, des petits clubs encore, enfin des petites nations. Mais c'est toujours bien de pouvoir représenter son île. De participer à des grosses compétitions comme ça peut permettre de valoriser un peu, tu vois. C'est une mise en avant aussi. C'est une mise en avant un peu et c'est du bonus aussi, tu vois. Le mot de la fin, si tu as un message à faire passer aux jeunes joueurs, ce serait quoi du coup? C'est de pas lâcher, hein. C'est pas lâcher. C'est pas parce que tu n'as pas fait un centre de formation que tu vas devenir pro. Tu vois, comme j'ai un exemple, Mamé, qui a fait spécialement du centre de formation. Mamé Sibi. Il y a d'Europe, il y a un Malmö, ouais. Et du football, il est pas passé par le centre de formation, tu vois. Moi, je suis passé pro à 29 ans, presque 30 ans, tu vois, donc c'est que du bonus. C'est 90% c'est le cerveau, 10% c'est le mental. Ouais. Une fois que t'as ça, c'est l'intelligence, c'est le mental. Ouais, exactement, faut y croire. Faut se donner les moyens, faut pas lâcher les moyens. Il y a sur le terrain et en dehors du terrain, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on appelle le travail invisible. C'est très important, tu vois, je trouve. Parce que ça, il y a beaucoup de jeunes qui ne s'en rendent pas compte. Comme tu dis, le travail invisible, c'est un terme qui est assez fort, justement. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que le terrain et que le talent. Mais ça demande beaucoup de temps. Les gens savent pas parce que tu viens, tu touches de l'argent. C'est pas que ça. Tu viens à 9h, on s'entraîne. Des entraînements, entre temps tu manges, il y a la sieste, je te repose pas. Ouais. Le corps il suit pas non plus, tu vois. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et les gens ne le voient pas forcément, tu vois. Donc c'est important de le rappeler et de dire que nous, peu importe les conditions, qu'il fasse froid, soleil, pluie, neige, on est là sur le terrain, on charbonne. Hein. Donc, non, faut pas lâcher, on devrait pas lâcher. Frérot, merci à toi, c'est un plaisir.